Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Voici ce que l'on sait du congé de naissance qui va remplacer le congé parental. Emmanuel Macron a annoncé la création d'un congé de naissance ce mardi 16 janvier pour relancer la natalité du pays. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré et donc crée des situations parfois impossibles. Concrètement, ce congé de naissance va permettre aux parents de réduire ou de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant tout en percevant une rémunération. Comme pour le congé parental, ce congé de naissance pourra prendre effet après le congé de maternité ou de paternité et non pas juste après la naissance. Le président de la République n'a pas annoncé de montant précis, mais il a ajouté que ce congé serait mieux rémunéré que le congé parental actuel. Il sera également plus court avec une durée de 6 mois, alors que le congé parental d'une durée d'1 an pouvait être prolongé de 2 fois. Mais en quoi cette mesure pourrait relancer la natalité ? Aujourd'hui, lorsqu'ils veulent s'arrêter, ils bénéficient d'une indemnisation qui est autour de 400 € par mois. Donc autant vous dire que le montant est vraiment beaucoup trop faible. Donc le fait de prévoir une période durant laquelle vous allez pouvoir alléger, on va dire, votre temps de travail, voire même vous arrêter complètement, et qui serait, et ça va être la grande question, et qui serait bien indemnisé, c'est évidemment un point important qui et de nature, parmi d'autres évidemment, à redonner confiance aux jeunes parents qui hésitent, soit pour accueillir un enfant, soit pour agrandir la famille. Quel montant faudrait-il pour une bonne rémunération ? Il y a un très bon modèle, qui est le modèle des pays nordiques, notamment la Suède, ça marche très bien là-bas. Vous avez une indemnisation qui est de l'ordre de 75% du salaire, avec un plafond, avec quand même un plafond. Donc pour nous, c'est vraiment le bon modèle. On ne pourra pas en tout cas se limiter, on va dire, à une réformette qui consisterait à passer de 400 € à 500, à 600. Il faut un véritable changement, un changement sociétal, un véritable changement, et qui sera de nature ainsi à mieux répondre, une fois de plus, aux souhaits des parents. C'est pas être nataliste, c'est simplement parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de parents qui voudraient agrandir leur famille, accueillir des enfants, et qui aujourd'hui ne le peuvent pas, parce que notamment ils ne peuvent pas concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle. Le nombre de naissances est en baisse en France. 678 000 bébés sont nés l'an dernier, c'est 6,6% de moins qu'en 2022, soit un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a aussi annoncé un grand plan de lutte contre l'infertilité pour relancer la natalité.